Selon l'Avantage gaspésien, Explorameur souhaite créer un fonds de développement touristique pour la MRC de la Haute-Gaspésie. Ce fonds pourrait être financé par une nouvelle contribution à l'hébergement. Cette nouvelle contribution, qui serait de l'ordre de 1 à 2 $, toucherait tous les établissements d'hébergement, autant les hôtels que les campings qui sont présents sur le territoire de la Haute-Gaspésie. La directrice générale d'Explorameur croit que la contribution à l'hébergement pourrait doter la MRC d'un fonds annuel de 140 000 $. Ce fonds pourrait servir notamment à aider les municipalités à réunir la mise de fonds nécessaire pour un projet de développement récréo-touristique. Dans la majorité des cas, lorsqu'un palier de gouvernement s'engage à offrir une subvention, le porteur de projet doit avancer une somme équivalente à 10 ou 15 % du projet. L'idée de contribution à l'hébergement a été soulevée dans le cadre d'une rencontre de travail réunissant des élus de la MRC. Selon l'Avantage gaspésien, ces derniers semblent ouverts à l'idée dans la mesure où la mécanique de fonctionnement de la contribution demeure simple pour les établissements d'hébergement. Cette nouvelle contribution à l'hébergement viendrait s'ajouter aux 3,5 % de taxes d'hébergement québécoises déjà en place et qui doit être assumée par les touristes pour chaque nuitée. L'accès à 17 établissements de la CEPAC sera entièrement gratuit le samedi 26 janvier pour la 3e édition de la Journée d'hiver CEPAC. La recette de son succès continue d'en faire un incontournable du mois de janvier au Québec. Le Parc national de la Gaspésie participe encore une fois cette année à cette grande journée de plein air en offrant plusieurs activités. Au Centre des découvertes et de services, à compter de 9 heures, l'entreprise Vata vous offre une activité de snowga, du yoga en plein air. Entre 9h et 16h, il sera possible d'essayer gratuitement des raquettes, des skis nordiques et des skis hock pour une période d'1 heure. De 9h à 15h, un photographe attend les visiteurs pour immortaliser ce moment avec en toile de fond le majestueux Mont Albert. De 10h à 15h, apportez vos traîneaux, Crazy Carpet ou autres engins glissants et venez vous amuser sur la pente douce. De 13h30 à 15h, on vous offre l'activité à la rescousse de nos compagnons les animaux du parc. Venez aider le garde-parc naturaliste à retrouver, ensevelis sous la neige, les animaux en peluche du parc. Comme les amateurs de sport de glisse et les professionnels en sécurité d'avalanche, il sera possible d'utiliser un détecteur de victimes d'avalanche. Du côté du gîte du Mont-Albert, entre 13h et 16h, on vous invite à venir prendre un chocolat chaud sur le bord d'un feu. Pour obtenir plus d'informations sur les activités de la journée d'hiver CEPAC, il suffit de se rendre au www.cepac.com. Selon les projections de Retraite Québec, le Québec comptera une personne retraitée de plus toutes les 8 minutes d'ici 2025. Il s'agit de plus de 850 000 travailleurs qui feront la transition vers la retraite au cours de cette période. Pour Retraite Québec, la situation pourrait devenir problématique puisqu'un récent sondage révèle que près de 3/4 des Québécois de 18 à 64 ans n'ont pas d'objectif précis quant aux revenus qu'ils aimeraient avoir au moment où ils prendront leur retraite. Retraite Québec met donc de l'avant une campagne de sensibilisation afin d'inciter la population à envisager la retraite comme tout autre projet de vie qui nécessite d'être planifié. Pour les convaincre de passer à l'action, Retraite Québec invite les gens à visiter la page « Je planifie » de son site Internet afin de s'informer davantage sur la planification financière d'un projet de retraite. Il est également possible de retrouver sur le site des outils de planification financière, dont un outil de simulation des revenus à la retraite, SimulR. Grâce à cet outil, une personne peut connaître en quelques minutes seulement le montant qu'elle devra épargner chaque semaine afin d'atteindre les objectifs financiers liés à son projet de retraite. Après plus de 12 ans, Santé Canada a publié hier une toute nouvelle version de son guide alimentaire.
Le nouveau guide invite la population à consommer à tous les jours une variété d'aliments sains. Contrairement à la version précédente, Santé Canada a adopté une approche de proportion des aliments dans l'assiette plutôt que les traditionnelles portions. Parmi les recommandations, Santé Canada conseille notamment d'accorder la moitié de son assiette aux légumes et fruits. Un quart de l'assiette devrait être consacré aux aliments protéinés. Santé Canada recommande les protéines d'origine végétale puisque ces aliments contiennent plus de fibres et moins de gras saturés que les autres types d'aliments protéinés. La dernière partie de l'assiette devrait être consacrée aux aliments à grains entiers. Ces derniers sont un choix plus sain que les aliments à base de grains raffinés parce que les éléments à grains entiers comprennent toutes les parties du grain. Santé Canada insiste sur le fait qu'une alimentation saine ne repose pas uniquement sur les aliments que l'on retrouve dans l'assiette. Le nouveau guide alimentaire recommande également de prendre conscience de nos habitudes alimentaires, de cuisiner plus souvent, de prendre des repas en bonne compagnie et de développer l'habitude de consulter les étiquettes d'aliments afin de comparer les produits et de faire des choix éclairés. La version complète du guide est disponible sur le site guidealimentaire.canada.ca.